Ok, ouah, Team Chavez présente. Ah. Oh, ça brille à une étoile. Bonjour à tous, c'est Ding. Eh bien, je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, vous êtes désormais plus de 500 à me suivre sur YouTube, 280 à me suivre sur Facebook. Ça représente un petit peu plus de 100 000 vues sur YouTube. Alors c'est pas beaucoup, mais vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. J'espère que ce que je fais vous plaît, parce que je le fais pour vous, et puis un petit peu pour moi parce que ça me plaît. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais pas m'habiller en Kenzob, hein, mais je vais faire un unboxing. Alors, je suis pas persuadé de l'intérêt du truc, mais vous avez été quelques-uns à me le demander. Je fais ça sur un produit, attention, que j'ai choisi spécialement pour vous. Merci à vous, car sans vous, l'entre du dingo n'existerait pas. Allez, c'est parti pour un unboxing, on y va. Alors je suis pas un pro de l'unboxing, hein. Pour moi déballer le paquet c'est vraiment le début du travail, et ce qui m'intéresse surtout c'est ce qu'il y a à l'intérieur des cartons. Il y a des gens qui font ça mieux que moi, hein, les copains, Balbuzar 90 par exemple, Diablo, Seb bien entendu, et puis Purple Haze, entre autres. Voilà, bisous les copains. Donc moi je fais ça parce que on fête les 500 abonnés et les 100 000 vues. Si jamais ça vous plaît, et qu'il y a beaucoup de vues, et que vos commentaires sont positifs, peut-être que j'en ferai d'autres, mais pour l'instant c'est vraiment un petit coup d'essai, et puis voilà. Allez, trêve de blabla, et puis place au déballage. Alors c'est une commande que j'ai effectuée au Japon, chez Pulse Airsoft, donc, qui est tenu là-bas par un Français, Julien, qui faisait ça un petit peu, on va dire, de manière pas clandestine, parce qu'il avait quand même son enseigne, mais de manière amateur, on va dire. C'était un service qui nous rendait à nous autres Français, qui galérons un petit peu des fois pour trouver les pièces pour nos répliques, les pièces de remplacement Marui notamment. Et puis récemment, il y a à peu près une quinzaine, il a ouvert le site. Et maintenant, il y a un catalogue, on peut choisir directement ce qu'on veut, on peut faire des précommandes, et puis ce qu'il n'a pas en catalogue, on peut toujours lui demander. Et il se fait un plaisir, et il met un point d'honneur à trouver ce qu'on lui demande. Voilà. Ça, c'est pour le shop. Je précise, il ne me l'a pas offerte, la réplique, je l'ai acheté avec mes sous. Mais bon, là on a un Français qui se décarcasse un petit peu pour nous avoir des choses introuvables. Ça mérite quand même d'être souligné. Alors, comme vous le voyez, le colis qui a été livré en airmail, donc je l'ai reçu ce matin par la poste. Il est emballé dans une épaisseur de papier bulle. Voilà, et du scotch assez résistant, c'est pas du petit scotch en papier, c'est vraiment scotch plastifié et renforcé. Donc on va ouvrir tout ça. Hop, je suis désolé, j'ai pas de couteau papillon, mais ça coupe. Ça coupe même beaucoup. Alors si jamais je fais une hémorragie, et bien comme c'est pas du direct, n'appelez pas les pompiers. Alors je ne vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un petit peu la surprise, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis non plus en titre de vidéo. Hop, ça gicle. Ensuite, du papier marron. Alors, je peux voir déjà ce qu'il y a dedans. Je vais le mettre comme ça. Découping.
Tadam! Un chargeur qui va avec le Tokyo Marui Desert Eagle Artkick en version canon 10 pouces. C'est un monstre, hein, n'ayons pas peur de le dire. Alors ça plaît ou ça plaît pas, c'est vrai que le look est assez particulier. On va voir comment ça se présente. Donc vous remarquez la boîte Marui, hein, toujours très classe, en carton brillant, avec l'illustration de la réplique. On ouvre le bundle habituel, c'est-à-dire le manuel d'utilisation. Un chargeur. Voilà, chargeur gaz. Hein. Une tige de nettoyage, relativement longue, hein, adaptée au canon de la réplique. C'est une bonne chose. Toujours, voilà, chez Marui, le paquet de billes. Bah voilà, vous voyez, le paquet de billes, il a un petit peu souffert dans le transport. Donc on a des billes qui se font un petit peu la malle. Mais bon, rien de bien grave. Hop. Ils sont toujours dans une boîte, voilà, qui représente là la taille réelle d'une munition calibre 50 AE. Vous voyez, un beau morceau. Hein. Ça c'est bien pour stopper les voitures, c'est pas mal. Le mec qui s'arrête pas au feu rouge. Vous lui en mettez une petite dans le bloc moteur. Alors on a également, chez Marui depuis un certain temps maintenant, ces petites pièces qui permettent de tirer à blanc. Alors l'explication officieuse serait que de plus en plus le cinéma utilise des répliques d'airsoft pour économiser un petit peu en munitions à blanc et puis éviter les accidents. Et du coup, pour avoir quand même l'effet de recul et mettre les effets spéciaux en post-production, sans tirer de billes, on met ça dans le chargeur de la réplique et ça permet de tirer à blanc sans avoir à retenir l'arrêtoir de glissière. Bien entendu, on trouve également... Oh, punaise, cette bestiole. Voilà. La réplique, donc elle est vraiment très très longue, hein, 10 pouces, c'est assez imposant, avec le bouchon, hop, qui a du mal un petit peu. Il veut pas. C'est peut-être parce que je suis pas en configuration optimale. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose. L'éclairage est pas terrible. Mais bon. De toute façon, hein, il y aura une review complète sur l'antre du dingo dans quelques semaines. Le temps que je m'y attelle. J'ai pas mal de retard, donc ça passera sans doute après d'autres répliques que j'ai en stock. Voilà. Donc on est en présence d'une réplique qui bien sûr est en ABS, hein. Quelques parties en métal, l'arrêtoir de glissière, le marteau, je sais pas ce que c'est ça, pour le démonter. Je connais pas du tout le Desert Eagle, hein, c'est le premier que j'ai en ma possession. Oui, ça doit être le verrouillage, ouais, pour démonter la réplique. Le cran de sûreté lui est en ABS également. Le grip, on dirait un petit peu du caoutchouc, il est assez agréable. Franchement, ouais, je m'attendais à pire, moi. Desert Eagle, c'est quand même une réplique assez imposante. Et avec mes petites mains, je pensais avoir du mal un petit peu à le prendre en main. Et en fait, ça le fait bien, ça le fait bien. Et puis, bah, c'est imposant canon. Alors, ils ont même ajouté au-dessus, vous voyez, hein, ils ont même ajouté un rail où vous pouvez mettre un optique dessus si ça vous chante. Pourquoi pas. Au niveau des organes de visée, bon, bah, on a du classique, hein.
point de mire. Voilà. Et puis regardez un petit peu cette gueule qu'il a, hein, c'est assez impressionnant. Alors le chargeur s'engage sans souci, le chargeur est quand même relativement lourd. Ouais, ça rajoute quand même un petit peu de poids à la réplique. Il me faudrait vraiment un panoramique avec cette réplique parce que c'est... Voilà. C'est quand même vraiment très long, c'est assez impressionnant quoi. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de long, mais quand même là... Voilà. Donc le chargeur, vous voyez, il a les marquages RS, hein, on met 5 bastos calibre 50 dans ce chargeur. Là on mettra un petit peu plus de billes. Voilà, je vous dirai le chiffre exact dans la review. Parce que là c'est vraiment une découverte, je vous le répète. Hein. Et puis j'ai acheté du coup un second chargeur. Voilà. Donc, emballage Marui standard. Hop, la petite mousse pour protéger. Le film plastique. Voilà. Alors pour le réglage du hop-up, bien sûr on a un hop-up réglable. Il suffit de bloquer la glissière vers l'arrière. Ensuite on fait... Voilà, on recule ici cette pièce. Et là du coup on arrive à une bague de réglage qu'on fait pivoter d'un côté ou de l'autre pour régler le hop-up. Ensuite, on rabat. Et c'est parti. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vert, enfin bleu, enfin peut-être qu'il sera violet ou rouge ou je ne sais pas de quelle couleur, vu que YouTube change tout le temps les trucs. N'hésitez pas également à vous abonner. Comme ça vous recevrez les messages à chaque nouvelle vidéo. Et bien entendu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, soit pour dire que vous avez aimé, soit pour dire que vous n'avez pas aimé. Moi je suis là pour vous, je suis là pour essayer de m'améliorer et puis de vous apporter le plus de renseignements possible. Bon, mon truc ça reste toujours les reviews écrites sur l'Entre-deux Dingo. Lien là. Ouais. Et voilà, je vous fais plein de poutous. Salut. Alors c'est pas beaucoup, mais vous êtes de plus nombreux. Oh putain. Spécialement pour vous. Putain. Télécommande de merde.